Shalom Obracha, bonsoir. Ce soir, si Dieu veut, nous allons partir pèleriner un grand tzaddik, Rabbi Hanania ben Akashia. Alors vous savez que, tout d'abord, ce cours de Torah à la mémoire de mon beau-frère Alav Shalom, qui nous a quittés hier, Rabbi Pinhas ben Mesouda Amos, Shinishmato Began Eden, avec sa sœur Rosa Bat Mesouda, Zechronam de Bracha. Vous savez que chaque fois qu'on fait une prière, n'importe quelle prière, n'importe quel cours de Torah qu'on fait, on dit à la fin, Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Et tout à l'heure, nous allons le pèleriner. C'est un grand Tana. Il dit comme ça, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratzah Kadosh Baruch Hu, Lizakot et Israël, Lefikach, Heba Lahem Torah Mitzvot. Il dit, quelle est la raison pourquoi Hachem, il nous a donné beaucoup de mitzvot, beaucoup de lois. Il aurait pu nous donner un peu, et bien les faire. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de mitzvot. Et Rabbi Hanania ben Akashia, il répond, il dit, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de mitzvot, parce que Hachem, il veut qu'on soit toujours entouré par les mitzvot. Si par exemple, Akadosh Baruch Hu nous aurait donné quelques mitzvot, c'est pas tout le temps qu'on peut faire ces quelques mitzvot. Mais le fait qu'il y a, c'est comme par exemple, vous allez, les Havdil, dans un supermarché, vous n'avez pas là-bas que la pomme de terre et les carottes, vous avez là-bas de tout. Il y a aujourd'hui des supermarchés où il y a le manger, les vêtements, il y a même les chapeaux, il y a de tout. Il y a les manteaux, il y a tout, le congé. Comme ça, c'est pas la peine d'aller ailleurs. Ce que tu veux, tu l'as, tu le trouves. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de mitzvot. Comme ça, on est toujours entouré par les mitzvot. Et mes amis, il faut savoir une chose, que lorsque quelqu'un nous quitte, il y a beaucoup de cours de Torah qu'on dit à sa mémoire. Et toujours, après qu'on a donné le cours de Torah à la mémoire de la personne, on répète Rabbi Hanania ben Akashia Omer. On répète ce que Rabbi Hanania ben Akashia a dit, pourquoi Hachem nous a donné beaucoup de mitzvot, pour être toujours entouré par les mitzvot, il y a toujours une mitzvah à faire. Ça veut dire que si Hachem t'aurait donné que quelques mitzvot, alors c'est pas tout le temps que ces quelques mitzvot ils vont se présenter devant toi, mais le fait déjà qu'il y a beaucoup de mitzvot, donc toujours il y a quelque chose à faire. Par exemple, regardez le talit katan que je porte. Pour le talit katan que je porte, le grand de Vilna Alav Shalom, avant de mourir, il a commencé à pleurer. Lorsque ils lui ont posé la question à ses élèves, Rabbeinu, pourquoi tu pleures? Mais tu es un tzaddik, toute ta vie tu as fait que des choses bien. Il leur a dit, je pleure, parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup de mitzvot que je fais gratuitement. C'est-à-dire, ça ne me dérange pas, par exemple, ce talit katan que je porte, qu'il est sur moi, chaque seconde qu'il est sur moi, je fais une mitzvah. Parce que le talit, il te rappelle qui est Hachem. On dit, au itemoto, c'est écrit dans Kriyat Shema, au itemoto, voyez le talit, et pourquoi il faut le voir? Hachem, il a dit, lorsque vous le voyez, vous allez vous rappeler que je vous ai donné des mitzvot, et vous allez les faire. Ça veut dire, mes amis, c'est quand, par exemple, quelqu'un qui a une médaille que le roi lui a donnée, et chacun qui voit cette médaille, il fait kavod au monsieur, parce que le fait qu'il ait une médaille que le roi lui a donnée, ça veut dire que le roi, il l'aime. Beaucoup de fois, on va aller dans des soirées, on va voir des gens qui sont décorés avec une médaille que le roi leur a donnée, quelque chose comme ça. Donc, Hachem, il dit le Havetz Haïm,
que Hachem nous a donné une décoration. Il nous a décoré avec 4 tzitziot. Et ces 4 tzitziot que, dès qu'on les voit, tout de suite, on se rappelle que Hachem nous a donné des mitzvot. Et automatiquement, lorsqu'on va se rappeler que Hachem nous a donné des mitzvot, on va les faire. Donc, ça veut dire que tout le temps, on est entouré avec des mitzvot. Et le Gaon de Vilna, il a pleuré, il a dit, dans l'autre monde, je pourrais pas, dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Dans l'autre monde, on est assis, et on a le plaisir d'être devant un Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Donc, on vit dans un monde où il y a des mitzvot. Une fois c'est le talit, une fois c'est le tfilin, une fois c'est le Shabbat, une fois c'est la kippa sur la tête, on mange le kasher. Donc ça veut dire que toujours on est entouré des mitzvot. Il faut savoir une chose, avec le fait de croire en Dieu, c'est une mitzvah. Avec le fait déjà d'être connecté, de croire, il y a Hachem, il y a Kadosh Baruch Hu. Donc c'est la raison pourquoi, c'est pour ça c'est écrit, on dit la Emouna. C'est quoi l'Emouna? C'est la foi. On a été pèleriner la semaine dernière, un grand prophète, il s'appelle Habakkuk. Et qu'est-ce qu'il dit Habakkuk? Habakkuk, il dit que toute la Torah, elle est basée sur une phrase. Toute la Torah entière, des millions de mitzvot que le juif a l'obligation de respecter, toutes les mitzvot, ils sont basés sur une seule phrase, laquelle Vetzadik be'emunato yahya. La emuna, la foi. C'est quoi? Celui qui a la foi, c'est l'équivalent de toutes les mitzvot. Parce que celui qui a la foi, il fait tout. Il va dire, puisque c'est le bon Dieu qui m'a dit de faire ça, donc je dois le faire. C'est tout. La emuna, la foi. Vous imaginez c'est quoi la foi? Avec le fait déjà que chaque fois je dis, si Dieu veut, Inch'Allah, Bzadullah, c'est toujours merci Hachem, thank you Hachem. Avec le fait de dire, le fait que le nom de Dieu il sort de ta bouche, ça veut dire que ça veut dire que, comme si tu as fait toutes les mitzvot. Il dit le Gaon de Vilna, il dit c'est la raison pourquoi je pleure. Parce que dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. L'autre monde, c'est le monde de la récompense. Mais dans ce monde-là, c'est le monde de l'action, le monde de faire le mitzvot. Et c'est la raison pourquoi Behalia Be'akasha dit, Ratza HaKadosh Baruch Hu Lizakot Yitzhak HaKadosh Baruch Hu. Il nous a fait un service. Il nous a donné beaucoup de mitzvot. Comme ça, on est entouré de mitzvot. Et on est entouré. Vous imaginez que je porte sur moi le talit et je fais la prière. Vous imaginez combien de mitzvot à la fois je fais? Combien de bonnes actions à la fois je fais? Le fait déjà que je porte le talit sur moi, les tefilines sur moi, le fait que déjà que je prie au bon Dieu, j'ai la foi en lui, mais c'est des milliards de mitzvot qui sont calculés par seconde. Vous savez, vous prenez un taxi, dès que vous montez dans le taxi, il met le compteur pour voir le trajet, et selon le trajet, là où il va vous prendre, vous allez payer. Eh ben, dès que la personne se réveille le matin, eh ben, le compteur, il commence. Le compteur, il commence. Vous imaginez comment le compteur, il note, tout est calculé, tout est calculé. Mes amis, c'est la raison pourquoi Rabbi Haya Be'akasha Shalom, il nous a donné cet enseignement extraordinaire. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a donné beaucoup de mitzvot? Ben justement, Akadosh Baruch Hu, il sait que le Sahara est très fort. Il sait que le mauvais penchant est très fort. Donc le seul moyen pour combattre le mauvais penchant qui s'appelle Satan, qui s'appelle le Sahara, eh ben, c'est à travers les mitzvot, avec la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Le fait déjà que tu es tout le temps entouré avec des mitzvot, alors ça aide. Vous savez, mes amis, il y a une chose que chacun de nous, il doit savoir, que Be'ezat Hashem, dimanche soir, c'est le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est tout le mois de Elul, c'est le mois des Slihot.
c'est le mois de la Teshuvah. C'est le mois de la Teshuvah. On fait pénitence. Parce que c'est, à Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. C'est Yom Hadin. Maintenant, Yom Hadin, c'est le jour du jugement. On va être jugé pour toutes les choses qu'on a fait toute l'année. Les bonnes choses, les mauvaises choses. Les livres de la vie, les livres de la mort, ils sont ouverts. Et c'est Hachem qui va décider, qui va vivre, qui va mourir, qui va être en bonne santé, qui va être malade, qui va être riche, qui va être pauvre. Et mes amis, il faut savoir une chose, que tout est calculé. Vous savez, chaque seconde, elle est calculée. Donc il y a, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Teshuvah. La Teshuvah, c'est pénitence. Et lorsque Hashem, il voit qu'on fait une pénitence, vous imaginez que même les bêtises, même les fautes graves qu'on a fait, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit, vraiment, qu'on a regretté pourquoi on les a fait, et on fait le vidouille, on reconnaît, parce que il dit le Rambam, il dit le plus important de la pénitence, de la Teshuvah, c'est de reconnaître le mal qu'on a fait. Reconnaître. Pourquoi? Parce que lorsque tu reconnais, tu ne vas plus le refaire. Vous savez, mes amis, lorsqu'il y a deux personnes, un homme et sa femme, ils se disputent, il y a un des deux qui est fautif. Il y a un des deux qui va reconnaître son tort. Il y a un des deux. Alors, si les deux disent, j'ai rien fait, et chacun, il accuse l'autre, c'est pas possible. Il y a un des deux qui connaît, alors qui reconnaît. Alors, je vous donne un parole d'honneur. Il y a un homme que tout le temps, des disputes avec sa femme, et tout le temps, c'était lui qui va s'abaisser, et c'était lui qui va reconnaître sa faute, alors que lui, il n'a pas fauté. Alors que c'est elle qui a commencé avec lui, c'est elle toujours été dure avec lui. Et pour qu'elle fasse la paix avec lui, il faut que lui demande pardon, et il va lui dire, je reconnais mes torts, je ne recommence plus. Miskin, en plus, un jour, et beaucoup de fois, j'ai essayé d'arranger un peu les choses, mais toujours, c'est une femme qui est commerçante, c'est vraiment, c'est la dame de fer. C'est une dame de fer que jamais elle admet ses erreurs, jamais elle admet son échec. Et parce que dans le business, elle a bien réussi. Dans le business, parce qu'elle a cru, et il ne faut pas qu'elle mélange les choses. Parce que dans le business, elle a bien réussi, elle croit que jamais elle a eu d'échec, elle croit que ça, même dans sa vie privée, dans sa vie conjugale, elle a toujours raison. Et un jour, il a eu ras-le-bol. Le monsieur, il a eu ras-le-bol. Là, c'était vraiment, il a eu ras-le-bol. Un jour, elle lui a fait honte, ils étaient en train de discuter devant les gens, elle lui dit devant tout le monde, tais-toi. Tais-toi, tu connais rien, tu sais rien de la vie. Là, les gens, ils étaient là, présents. Tout le monde l'a regardé. Elle a essayé de se rattraper, mais c'était trop tard parce que vraiment, ce qu'elle a fait, c'était grave. Et à un moment donné, malheureusement, ça s'est pas arrangé pour elle et à la fin, il n'en pouvait plus, il a divorcé avec elle. Et ce qu'elle a pleuré, était prête à tout faire, mais c'était trop tard. Mes amis, le plus important, c'est la Teshuvah. Le mois d'Elul, c'est de reconnaître. Hachem t'a dit de faire et t'a donné des mitzvot à faire, et toi tu ne les as pas fait. Mais de l'autre côté, tu demandes à Hachem, et je veux, c'est ce que tu crois, c'est notre problème maintenant, c'est qu'on croit en lui, on croit en Dieu, on a les moyens en lui, et on ne fait pas ce qu'il dit. Et on veut tout gratuitement. Et Rosh Hashanah, il vient, oui Hachem, pardon Hachem pour tout ce que j'ai fait, pardon, j'ai mangé
du non-cachère, pardon. Non, ce pardon-là, il n'est pas pardonné. Il faut avouer. Vous savez ce qu'il dit David Ameller? David Ameller, alayhi shalom, une fois qu'il avait fait une faute, il a fait une grande teshuva. Il a fait une très grande teshuva. Et même qu'il a fait une grande pénitence, il a dit, et ma faute, elle est toujours en face mes yeux. Donc, mes amis, Baruch Hashem, quand Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, à part toutes les mitzvot qu'il nous a donné, mais il nous a donné la mitzvah de la Teshuvah. Vous imaginez que Hachamim lui disent que celui qui fait une vraie Teshuvah, alors toutes les fautes qu'il a fait, et Hachem il les rend mitzvot. C'est comme si tu as fait des mitzvot. Mais il ne faut pas jouer avec le bon Dieu. Il ne faut pas dire, eh ben, je fais beaucoup des avérotes, après je fais la Teshuvah. Non. Ça marche une seule fois, c'est tout. Ça marche une seule fois, ça ne marche pas tout le temps. Ça veut dire que vous imaginez le zéchot, le mérite que nous avons, que le mois de Elul, je me rappelle, j'étais à Essaouira, et je me rappelle, lorsque Sa Majesté le roi Mohamed VI, il est venu à Essaouira pour inaugurer un musée, et c'était aussi une synagogue, je vous donne la parole d'honneur, que ça m'a fait beaucoup. J'ai pris cette prise de conscience. J'ai vu tous les préparatifs qu'il y avait. Vous savez, tout était calculé. Vraiment, je vous donne la parole d'honneur. Ça veut dire, voilà, le roi il va arriver. Et Rabbi David, toi, tu vas être là. Toi, tu vas être là. Et lorsqu'il arrive, c'est pas à toi de lui donner tes mains, c'est lui. S'il veut te serrer les mains, lui, il va te donner ses mains. C'est un protocole, ce qu'on appelle le protocole royal. Et après, lorsqu'il va rentrer à la synagogue, donc, c'est lui le premier qui marche, il faut pas marcher devant lui. C'est lui qui marche, et nous, on est à côté, derrière lui. Un protocole. Et ensuite, tout le monde devait enlever les téléphones. Il n'y a pas de téléphone. Il y avait vraiment un protocole royal. Ça veut dire que tout était calculé, et à un moment donné, combien je devais parler et comment je devais lui parler. Enfin, un protocole. Et à un moment donné, je me suis dit, David, tu te rends compte? Ça, c'est le protocole royal. Ça, c'est un protocole. Comment tu dois te comporter avec le roi? Mais le bon Dieu, c'est le roi des rois. Est-ce qu'on se comporte avec lui comme ça? Eh bien, mes amis, nos sages, ils disent que les vrais tzadikim, les vrais rabbins, les vrais croyants, c'est ceux qui tremblent devant le bon Dieu pendant qu'ils font la prière. Parce que pendant qu'on fait la prière, on est devant le bon Dieu. On est devant le roi des rois. On n'est pas devant un ami. Il y a un protocole. Et c'est vrai, mes amis, dans la prière, il y a un protocole, comment on doit se préparer. Depuis qu'on se réveille jusqu'à qu'on commence à faire la prière, parce que il y a ça. Ben c'est vrai, le bon Dieu, tu ne le vois pas, le roi, tu le vois ici au Maroc, tu vois le roi, mais le bon Dieu, le roi des rois, tu ne le vois pas. Mais, alors, c'est vrai, je peux avoir peur de celui que je vois, mais de celui que je ne vois pas. Ben justement, c'est là où la personne, il va faire il va faire son calcul. Est-ce vraiment, il aime le bon Dieu? Est-ce qu'il le sent? Est-ce qu'il, ou bien, c'est la bouche? C'est vrai, vous savez, il y a une grande différence lorsqu'on est dans une maison et on voit une photo d'un roi et que tu es devant le roi lui-même. Il y a une différence. Parce que lorsque tu es devant une photo, il n'y a pas de protocole. C'est la photo, tu la vois avec respect, c'est mon roi. Voilà. Mais tu parles, tu manges, il n'y a pas de protocole. Mais tu es devant lui, il y a un protocole.
Le bon Dieu, c'est le roi des rois. On ne le voit pas. Il y a un protocole. Hein? Il y a un protocole. Et plutôt, on ne le voit pas. Oui, parce que Hachem, il est présent. C'est que toi, tu ne le vois pas. Lui, il te voit. Toi, tu ne le vois pas. C'est tout. La différence avec la photo, toi, tu la vois, elle ne te voit pas. Mais le bon Dieu, c'est différent. Lui, il te voit et toi, tu ne le vois pas. Et c'est encore plus grave. Mes amis, donc Akadosh Baruch Hu nous a donné le mois des Elul, le mois de la pénitence. Et la pénitence, c'est la Teshuvah. Mais la Teshuvah, c'est de reconnaître les fautes qu'on a fait. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire, quelle est la différence entre, il y a une mitzvah dans la Torah, dans la Parashat Re'eh, c'est écrit que, à l'époque, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, il faut savoir que le Beth Amikdash, c'était, les Juifs, ils allaient au Beth Amikdash 3 fois dans l'année. À Pessah, à Shavuot, à Sukkot. Mais, ils pouvaient aussi aller pendant toute l'année s'ils veulent. Parce qu'il y avait des sacrifices à faire. Si quelqu'un il a fauté, il prend son sacrifice pour se faire pardonner la faute qu'il a fait. Donc, il y avait beaucoup des occasions où la personne, il allait au Beth Amikdash. Il y avait une mitzvah qui est extraordinaire. Écoutez bien cette mitzvah-là. Lorsque quelqu'un, il a, Baruch Hashem, il a fait une belle année, et que ces terres, ils lui ont donné de l'abondance, des fruits, des légumes, tout ce que vous voulez, des fruits bien sûr. Alors on lui dit, il faut que tu prennes 10% à cette et à serre, et tu les prends au Beth Amikdash, et là-bas tu vas les manger devant Hachem. Tu vas prendre tes raisins, tes fruits, tes dattes, tout, le 10%. Maintenant, attends, alors mettons la Torah dit, et maintenant si tu habites à Eilat, ou tu habites à Dimona, ou à Kiryat Shmona, tu habites à 200, 300 km du Beth Amikdash, et tu as des tonnes de fruits, des fruits et des raisins, du vin, tout ça, à prendre. Comment tu vas faire tout ça? Alors la Torah te donne une solution. Tu vends tout, mais tu prends l'argent de tout ce que tu as vendu et tu vas au Beth Amikdash, à Yerushalayim, et là-bas tu vas les vendre, et une fois que tu les as tu vas les vendre et tu prends l'argent à Yerushalayim, et là-bas, avec cet argent-là, tu vas les dépenser, tu vas les donner à la tzedaka, à la charité. Je me suis posé une question. Pourquoi Hachem il veut? Merci Hachem que tu m'as donné la richesse. Merci Hachem pour l'abondance que tu m'as donnée. Merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Thank you. Merci Hachem. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu il veut? C'est vrai. Dis-moi Hachem que je prends le maaser, les 10% de tous ces fruits et légumes et toute cette abondance que le bon Dieu m'a donnée, très bien. Et je les donne au pauvre et je les mange chez moi à la maison. Pourquoi je dois aller jusqu'à Yerushalayim au Beth Amikdash? Quelle est la raison? Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu veut me déranger? Akadosh Baruch Hu, merci. Akadosh Baruch Hashem, il m'a donné tellement beaucoup que maintenant, il veut Hachem que je prends les 10% de tout ce que j'ai, je fais le maaser de toute la tevoa, toute cette abondance que il veut Hachem que je les vends et je prends l'argent et je les dépense à Yerushalayim. Je n'ai pas compris. Pourquoi il faut aller à Yerushalayim? Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a une raison? C'est écrit, et tu verras, tu prends l'argent avec toi, bien sûr, si tu as que quelques kilos. Alors tu le prends, mais si tu as des tonnes, tu les vends. Mes amis, le pauvre, quelqu'un qui a quelques arbres, il a donné un peu,
Alors, il va prendre les 10% de ces fruits-là, peut-être une vingtaine de kilos. 20 kilos, tu vas les déranger. De Keret Shmona, de Elat. Tu vas les déranger jusqu'à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi les déranger? Quelle est la raison? Pourquoi quand je il a fait ça? Que ce monsieur-là, il les mange là-bas. Il va prendre les 10%, il va les donner aux pauvres, il va manger. Pourquoi l'obliger à aller au Jérusalem? Quelle est la raison? Pourquoi? Et en plus, la Torah te dit, et tu prends l'argent et tu iras au Shalaim, et là-bas tu te régales comme tu veux. Et tu achètes avec cet argent et les vaches, les taureaux, du vin, et tu achètes tout ce que tu veux. Ce que tu veux, tu désires, achète. Et tu vas manger devant Hachem, et tu vas être heureux et content, et toi et ta famille, et tu vas donner aux Lévis, et tu vas donner aux pauvres, etc., etc. J'ai pas compris pourquoi Hachem, il veut me déranger. Pourquoi? Eh bien, mes amis, écoutez la réponse. C'est ce qu'il a dit Rabbi Hanania ben Akasha. Rabbi Hanania ben Akasha, il a dit, Akash Baruch Hu, il a donné des mitzvot. Mais tellement que Hachem, il veut nous donner comme des récompenses gratuites pour ces mitzvot gratuits qu'on est en train de faire. C'est quoi le problème de prendre 100 kilos de fruits, ou bien je les change en argent et je vais au Yerushalayim. Pourquoi Hachem veut que je fasse ça? Pourquoi? Parce que Hachem veut que chaque pas que tu fais pour aller au Yerushalayim, tu as une mitzvah. Kadosh Baruch Hu veut que tu as beaucoup de mitzvot à faire. Parce que ces mitzvot-là, ils vont t'aider dans l'autre monde. Parce que dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot. Une fois que la personne elle quitte ce monde-là, dans l'autre monde, il n'y a rien. Comme le pauvre mon beau-frère, Rabbi Pinhas alav shalom, qui est décédé hier. Ben, c'était le maître de la prière. Il faisait beaucoup de prières. Tout le temps, il prie. Je me rappelle, lorsque j'étais chez eux au Canada, je me rappelle, il s'est levé à 3 heures du matin, 4 heures du matin, il lisait Tehillim, et c'était un machin de sadique. Et après, il mettait son talit et tefillin, il allait à la synagogue. C'est la folie. Je peux vous dire que je ne sais pas si moi, j'ai prié dans ma vie comme que lui il prie. Peut-être moi, je sais parler, je donne des cours de Torah et de la prière, je suis 0. Mais lui, dans la prière, il était numéro 1. 100% mes amis, que chacun, à Kadosh Baruch Hu lui a donné un but dans sa vie. Chacun il a un but. Mais étant donné que je connais pas, c'est quoi mon but, alors je dois tout faire. Je dois être bien avec tout le monde, je ne sais pas. Et je dois faire toutes les choses bien. Akadosh Baruch Hu, il a donné une mitzvah. Cette mitzvah-là, j'habite à 200 km de Jérusalem. Une fois que tu as fait toute la récolte des arbres, des fruits, tout ça, tu prends 10% et tu les prends. C'est trop, c'est des tonnes, tu ne peux pas prendre des tonnes, tu les vends et tu prends l'argent, tu les dépenses là-bas, tu les vends. C'est la folie. Pourquoi Hachem veut? Hachem, pourquoi? Parce que Hachem veut te compter chaque pas que tu fais une mitzvah pour te donner une récompense. Imaginez-vous, mes amis, que je dis à quelqu'un que chaque pas que tu fais de là où tu habites jusqu'au Beth Amikdash, je te donne $1 million. Mais il va me dire, ben, je suis prêt à aller jusqu'à l'Amérique, à pied. Ben, mes amis, pour chaque pas qu'on fait lorsqu'on fait une mitzvah, c'est pas $1 million. On ne connaît pas la récompense. Aucun n'est venu de l'autre monde pour nous dire la récompense des mitzvot. Voilà, mes amis, c'est ce qu'il dit Rabbi Hanania ben Akasha. Rabbi Hanania ben Akasha, il dit, Ratza Akadosh Baruch Hu lizakot. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire un service.
pour avoir beaucoup de récompenses dans l'autre monde. Et encore, et encore. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné beaucoup de mitzvot. Comme ça, on est toujours entouré avec des mitzvot. Ça veut dire on fait des mitzvot non-stop. Non? Chaque année, par exemple, chaque année, je dois monter à Jérusalem avec ces fruits-là. Et chaque pas que je fais, je suis mitzvah. Et une fois que je vais là-bas, que je vais faire avec l'argent, ben, je vais acheter de quoi manger. Attends, est-ce que quelqu'un qui fait du tourisme, c'est du mitzvah, parce qu'il fait du tourisme? Quelqu'un qui va, je sais pas moi, je sais pas, en Amérique, et il prend les meilleurs hôtels, et il va dans les meilleurs restaurants. Quoi, c'est mitzvah qu'il fait? Non. Eh ben, ici, la Torah te dit oui. La Torah te dit, une fois que tu as acheté, une fois que tu as vendu tous tes fruits, cet argent-là cet argent-là du maaser, des 10% que tu devais manger à Jérusalem, alors va à Jérusalem, tu prends les meilleurs hôtels, dépenses, et la Torah te dit, c'est une mitzvah. J'ai jamais entendu que je profite de la vie et je fais une mitzvah. J'ai jamais entendu ça. Et là, la Torah te dit, et lui dit, si tu fais ça, tu fais une mitzvah. Voilà, Rabotai, une vie. C'est la raison pourquoi, mes amis, lorsque quelqu'un quitte ce monde, et on dit la Torah à sa mémoire, on fait un kaddish. On dit, monsieur, même que tu n'es plus là avec nous, mais voilà, cette Torah-là, elle est pour toi. Et cette Torah-là, comme si c'est toi qui l'as dit dans ta vie. Mes amis, tant qu'on est vivant, on peut en profiter. Il y a des mitzvot à faire, tant qu'on est vivant. Parce qu'une fois qu'on n'est pas là, on n'est pas là, on ne peut rien faire. Mais tant qu'on est là, il y a des choses à faire. Il y avait une fois, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Israël Salanter. Une fois, à 2 heures du matin, il quitte la synagogue pour rentrer chez lui, vers 2 heures du matin. Il voit le cordonnier, qu'il était la lumière. À travers la vitrine, il voyait une bougie. Et Rabbi Israël Salanter, il dit quoi? Ce cordonnier, il ne dort pas encore. Il va vers lui, et il voit à travers la vitrine le cordonnier, la bougie à côté de lui, et lui était en train de réparer des chaussures. Rabbi Israël Salanter, il tape à la vitrine, le monsieur il se lève, il sort, ah Rabbi, ça va, tu dors pas? Il dit non, tant que la bougie est allumée, encore je peux travailler. Parce qu'une fois qu'elle s'éteint, elle s'éteint. Mais tant qu'elle est là, j'en profite. Et puis Salanter a commencé à pleurer. Elle a dit, qu'est-ce que j'ai appris de ce monsieur-là? Tant que l'âme, elle est là, on peut en profiter pour faire des mitzvot. Il y a encore un travail, encore un coup de marteau, encore réparer une chaussure, et encore on peut faire une mitzvah, et encore une mitzvah. C'est le monde des mitzvot. C'est beau cette paracha-là. Mais je vous donne la parole de l'heure, je n'ai pas compris. Hachem, il me dit, David, voilà, tu as vu, je t'ai donné la bracha, la bénédiction dans tes terrains. Voilà, ils t'ont donné plein de fruits. Voilà, tu as des bouteilles de vin, de whisky, voilà, tout ça. Alors tu prends 10% de tout ça, tu le prends à Jérusalem, tu le manges là-bas. Et si c'est beaucoup, je peux pas prendre avec moi des tonnes. Comment je vais faire? Alors, tu les vends. Et avec l'argent que tu reçois de ces 10%-là, tu vas à Jérusalem et tu manges, et tu achètes, et tu prends l'hôtel, et tu fais le mitzvah. Eh bien, mes amis, c'est comme ça que je vois où il est. Il nous a donné beaucoup il nous a donné des mitzvot
des mitzvot, une mitzvah, c'est une bonne action. Il nous a donné des bonnes actions que elle est infinie. C'est-à-dire, une bonne action qui te donne beaucoup de récompenses. C'est comme le soleil qui rayonne et rayonne le monde entier. Tu vois le soleil qui rayonne. Comme c'est une mitzvah, tu fais une mitzvah et cette mitzvah-là, elle a beaucoup de branches de beaucoup de mitzvot. Donc tu fais plein de mitzvot à la fois. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Par exemple, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, cette semaine-là, on va faire les premières Slichot. C'est le mois de Elul, et c'est les premières Slichot. Et c'est quoi Slichot? Ben Adam, on dit à la personne, hey, Ben Adam, Malecha Nirdam, hey, monsieur, pourquoi tu dors? Koum Kera Bet Hanan, allez, lève-toi, et prie. Oui, mes amis, beaucoup de fois on est réveillé et endormi. Ouais, beaucoup de fois on est réveillé et on est endormi, malheureusement. Et combien, mes amis, je m'excuse. Combien de fois, mes amis, on est réveillé et on dort. Malheureusement, on dort, on s'endort. Et dit Shlomo Meler, Ani Shena, Vilibert, je dors, mais ma tête elle est vive, ma tête elle est réveillée, mon cœur il est réveillé. Ani Shena, je dors, Ani Shena, Vilibert, Ani Shena, Vilibert. Beaucoup de fois, mes amis, on est réveillé, mais on dort. Il y a tellement de mitzvot à faire, il y a tellement de bonnes choses à faire, on les ignore. Mes amis, il y a une mitzvah qui est tellement facile. Être anav, être humble. Ouais, humble. Ne pas répondre. Voilà. Ne pas chercher le kavod. Ne pas chercher la gloire. Ne pas chercher les honneurs. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Hershel Miriminov. Il dit, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je veux pas être pitiné, ouais, je veux pas qu'on jette la saleté sur moi, et je veux pas me laisser faire. Il dit, le tzaddik, il dit, regardez la terre, de plus qu'on jette sur la terre la poubelle, les déchets, la terre, elle donne des fruits. La terre, elle donne l'abondance. De plus, on laboure la terre, on frappe la terre, on laboure la terre, et la terre, elle te donne des fruits et légumes. De plus que tu reçois des coups, comme on dit dans la prière, Benafché, la Hafa, la Koltiye, comme on dit sur Moshe Rabbeinu, Ish Moshe Anav, Bikola Adam, et Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de la terre. Il était le plus humble de la terre. C'est-à-dire, lui se comportait, il disait, moi je suis rien du tout. Et de plus, mes amis, que on ne cherche pas la gloire et l'honneur, mais de plus que Akadosh Baruch Hu nous donne. Et il fait que tout le monde s'intéresse à nous. Mais celui qui cherche la gloire et l'honneur, alors tout le monde s'éloigne de lui. Vous savez, une fois, il y a un grand tzaddik, le Sava Mislavodka. C'est beau ce que je veux vous dire. Une fois, le tzaddik Alav Shalom,
il s'est approché à un garçon. Il s'est approché à un garçon. Il lui dit, hé, hey, tu étais à la grande synagogue? Il lui dit oui. Il lui dit, je te pose une question. En général, il y a combien de gens qui montent au Sefer Torah? Et l'élève lui dit, eh ben, il y a 7 personnes qui montent au Sefer Torah. Et qui monte le 6e? Il dit, le 6e, c'est l'homme le plus important, c'est lui qui monte le 6e. Toujours le 6e, c'est, on l'achète pour le rabbin, et on l'achète pour quelqu'un d'important. On l'achète pour le hatan. Très bien. Alors, je peux te poser une question. Il lui dit, dis-moi, quel jour on est aujourd'hui? Il lui dit, aujourd'hui, ben, on est lundi. Lundi. Alors, je peux te poser une question. Qui est monté à la 6e le Shabbat? Ah, l'élève, il le regarde, il dit, je ne me rappelle pas, je sais pas, je me rappelle pas. Il lui dit, ah, tu te rappelles pas très bien. Alors, le rabbin, il s'adresse à, et toi, monsieur, tu étais Shabbat à la synagogue, la grande synagogue? Oui, j'étais. Alors, tu te rappelles qui est monté au Sefer Torah le 6e? Ah, Rabbi, je peux pas te dire, je me rappelle pas. Oh là là, il a essayé, combien il a essayé de se rappeler? Je me rappelle pas, je me rappelle pas. Très bien. Et le rabbin, il a demandé à tout le monde. Et personne ne se rappelle. Alors, il leur a dit, vous voyez, que celui qui cherche la gloire et l'honneur, c'est loin de lui. Et personne ne pense à lui. Eh ben, le Shabbat, il y avait un qui a voulu l'acheter au grand rabbin qui est venu de Londres, et il y avait un monsieur là, un monsieur riche, qui l'a acheté le 6e. Il l'a acheté pour lui. Pourquoi il l'a acheté pour lui? Zamak, regardez-moi, voilà. Moi, je suis riche, voilà. Et même que je suis pas rabbin, voilà, je monte. Mais voilà, personne ne se rappelle de lui. On se rappelle avec celui qui mérite. Celui qui se sauve du kavod, celui qui se sauve des honneurs, les honneurs, ils courent derrière lui. Et celui qui cherche les honneurs, il se sauve de lui. Regardez mes amis, combien des mitzvot à Kadosh Baruch Hu, même dans les midot, même dans les qualités, il y a des mitzvot. Le fait déjà que je suis humble, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Le fait que je suis humble, c'est une mitzvah que je suis en train de faire. Oui, mes amis. Vous savez, mes amis, n'oubliez pas une chose. Écoutez bien. Il y a beaucoup de rabbins les Baal Moussa, ils disent, ce monde-là, vous savez à quoi il ressemble? Il ressemble à un champ où il y a beaucoup d'émines. Vous savez, un champ où il y a beaucoup d'émines, c'est que Dieu préserve celui qui marche sur une mine, peut le tuer. Mais beaucoup de fois, ça dépend où les mines ils sont enterrées. Parfois, la mine, elle est enterrée un peu plus profonde. C'est quelqu'un est très lourd qui passe là-bas, il va exploser. On vit dans un monde plein de mines. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Sahara. On est dans un monde où il y a le Sahara de partout, de partout. Il faut faire attention. Il faut savoir comment marcher dans le champ. Il faut avoir un radar. Un radar, il n'y a que le radar qui peut découvrir où il y a les mines, pour ne pas marcher sur une mine, pour ne pas mettre ta vie en danger. Et le radar, c'est la Torah, c'est la mitzvah. Mes amis, je termine avec une petite histoire sur mon beau-frère Alain Shalom qui a quitté ce monde-là hier. Vous savez que son frère, pardon, son père, je le raconte en 2 minutes, après on va aller périr le tzaddik. Il y a quelques temps, écoutez bien, il y a quelques temps, oui, pardon, il m'a raconté que son père, il avait le business il avait une ferme. Et malheureusement, tous les animaux, ils sont morts. Il y avait l'épidémie, tout est mort. Alors, le pauvre, il avait des dettes de partout, il a pensé se suicider. Alors, il est parti à la plage, se jeter là-bas, là où il y a les rochers à Casablanca.
Et Rabbi Haïm Pido, mon grand-père, il a vu ça dans sa névoie, dans sa prophétie. Et Rabbi Haïm Pido, il est parti chez lui. Il lui a dit, Shimon, attention si tu fais ce que tu veux faire. Tu sais que ta femme est enceinte. Mais tu ne sais pas que ma femme est enceinte. Et pourquoi tu veux te faire du mal? Eh bien, Rabbi Haïm, ma vie, c'est pas une vie. Et Rabbi Haïm Pido, à la vache, lui a dit, écoute-moi, je te comprends, mais tu n'as pas le droit de mettre fin à tes jours. Ta femme est enceinte. Et bien, Ezat Hashem, tu vas réussir. Voilà, je te donne un peu d'argent, tu commences à faire du business avec cet argent, après tu me les rends. Et tu vas réussir. Et grâce à Dieu, il a réussi. Première chose qu'il a fait, il a demandé à sa future enceinte. Il lui a dit, j'ai un retard. Mais je ne peux pas te dire. Et Baruch Hashem, il a eu un enfant, grâce à Dieu. Et après, il a eu encore 2 enfants, 2 frères. C'est Pinhas, Hashem repose son âme en paix, qui est décédé hier. Et il a eu encore un autre frère, Gabriel. Donc j'ai 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs. Regardez Rabbi Haïm Pido, la névoie qu'il avait. Il a sauvé ce monsieur-là. Le fait déjà qu'il a sauvé, ça veut dire que Rabbi Haïm Pido voyait il allait avoir d'autres choses qui allaient arriver si ce monsieur reste vivant. Mais comment Rabbi Haïm Pido, il savait tout ça? Vous savez comment? Parce que lui, il était entouré que de mitzvot. Vous imaginez le fait qu'il a sauvé la vie de Rabbi Shimon Amos Alav Shalom. Vous imaginez combien des milliards de mitzvot a fait Rabbi Pinhas Amos Alav Shalom. Vous imaginez le fait que Rabbi Haïm Pido a sauvé la vie de ce monsieur-là, il a sauvé des générations. Et des mitzvot de générations. Ben c'est ça ce qu'il dit Rabbi Haïm Ben Akasha. Quand je crois, il nous a donné beaucoup de mitzvot à faire, afin que toujours on est entouré avec les mitzvot, même après la mort. La preuve, voilà. Rabbi Pinhas, il est décédé hier, à la Shalom. Voilà, on fait un cours de Torah à sa mémoire. Et tout ce qu'on a dit, chaque seconde, chaque phrase, chaque mot qu'on a dit de Torah à sa mémoire, eh ben, son crédit là-haut, il est énorme. Et si maintenant il y a quelques milliers de personnes qui écoutent ce cours de Torah à sa mémoire, alors vous savez, c'est inimaginable la récompense qu'elle a. Ça veut dire que finalement, la Torah, c'est pas elle dans la vie qu'on profite, même après la mort. Et c'est la raison pourquoi tout de suite, une fois qu'on a dit un cours de Torah, on répète la phrase qu'il a dit Rabbi Hanina. Rabbi Hanina ben Akasha Omer, Ratsa Akash Baruch Hu Lizakot Israël, Tifika, Akash Baruch Hu a voulu donner un mérite au béni Israël, c'est pour cela qu'il a donné beaucoup de mitzvot, pas une seule mitzvah. Pourquoi? Pour que la Torah elle soit toujours le protéger, et la Torah va toujours agrandir et agrandir. Mes amis, on dit, vous savez, la gloire qu'on peut donner à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'à travers la Torah, à travers les mitzvot qu'on fait. Maintenant, on va aller pèleriner Rabbi Hanania ben Akasha Alav Shalom en direct. Il est enterré à Tzfat. Je l'ai pèleriné la semaine dernière. Et là, on va le voir live. Rabbi Hanania ben Akasha. Que son zérout, il soit avec vous, Be'ezat Hashem. Là, vous êtes à Tzfat. Eh oui. Non. Il y a du monde, il y a toujours du monde. Voilà. Même tard, il y a du monde. Des gens qui viennent pèleriner.
avant qu'ils vont repartir à la yeshiva. Dimanche, ils vont tous partir à la yeshiva. Voilà. Prier, c'est une grotte. On est rentré dedans. Ils ont tiré là-bas avec ses élèves. C'est impressionnant, impressionnant, impressionnant. Ces tzadikim, comment ils sont enterrés dans des grottes, dans des tunnels, sous la terre. Regardez, des milliers de personnes. C'est le Israël, אם אתה יכול לסובב את הטלפון. תודה. Et là-bas, tous ses élèves, ils sont enterrés avec lui. Ses élèves, ils sont enterrés avec lui. Il y a sa femme avec lui aussi. C'est de la folie. C'est l'un des tzadikim qu'il n'y a pas un jour qu'on ne mentionne pas son nom. Il n'y a pas un jour. On ne mentionne pas son nom. Rabbi Hanina ben Akashia Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הבא להם תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא, il a voulu, il nous a donné beaucoup de mitzvot. Comme ça, on est entouré du matin au soir avec des mitzvot. Par exemple, si je dis à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui va en Australie, voilà, j'habite en Israël, et quelqu'un qui va en Australie, je lui donne $1 pour qu'il le mette dans une coupa, ou qu'il le donne un pauvre en Australie, il y a presque 30 000 kilomètres. Vous imaginez, chaque 30 000 kilomètres, le bon Dieu, il me calcule 30 000 kilomètres pour faire une mitzvah. Vous imaginez 30 000 kilomètres en pas, vous n'avez aucune idée, mais là, vous n'avez aucune idée, hein. La récompense que Hachem nous donne. Et celui qui est mort, il n'est pas déconnecté complètement de ce monde-là. Il y a toujours, il a un crédit qui le fait monter de grade dans notre monde. N'oubliez pas que dans notre monde, c'est pas, voilà, la personne elle est morte et voilà, il a sa place. Non. Il peut, avec les mitzvot que les gens ils font dans ce monde-là à sa mémoire, alors la personne, elle avance. Et bien sûr, puisque nous parlons de mon beau-frère, je parle aussi de mon ami Abi Mordechai Ben Alav Shalom, Ben Abi Youssef Knaf, Alav Shalom, que Dieu repose son âme en paix, qu'on est encore dans son année. Il connaissait bien mon beau-frère. Alors maintenant, voilà, ils sont les deux là-haut. Ils sont bien sûr assis tous les deux à côté de Rabbi Haïm Pinto et à côté de tous les sadikim qui vénéraient. Rabbi Mordechai Knaf, Alav Shalom, il adorait prier, il adorait faire ses prières. Il avait une grande émona comme ça. Rabbi Pinhas Amos aussi était comme ça. Alav Shalom. Mais c'est impressionnant. C'est Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Akashia, c'est du verbe Ikesh. C'est du verbe Akshan, têtu. Il faut être têtu pour faire la mitzvah. Hanania, Rabbi Hanania ben Akashia, moi je m'appelle Hanania. Hanania, c'est du verbe Noah. Noah, c'est Menoha. C'est la shalva, la tranquillité. Ça veut dire que c'est une contradiction. La tranquillité et être têtu. Ben justement, il faut être têtu pour faire la mitzvah. Et il faut la faire calmement. Ne la rate pas. Hachem, si Hachem t'apporte une mitzvah entre tes mains, c'est pour la faire, c'est pas pour la défaire, c'est pour la faire. Voilà mes amis,
que le bon Dieu protège. N'oubliez pas, si Dieu veut, la semaine prochaine, si Dieu mercredi prochain, on va être sur la tombe de mon père. C'est sa Iloula, si Dieu veut. Vendredi prochain, c'est le 5 Iloul, c'est la Iloula de mon père Alav Hashem Rabbi Moshe Aaron Pinto Ashdod. Donc nous allons parler de lui, si Dieu veut, le cours de mercredi prochain, si Dieu veut, et faites-le savoir à tout le monde. Nous allons, Be'ezat Hashem, être, on va, si Dieu veut, faire le cours de Torah, Be'ezat Hashem, à la mémoire de mon père, et il y aura un grand pèlerinage en même temps, avec quelques lectures de Tehillim ensemble en direct, d'Ashdod, de la tombe de mon père Alav Shalom, qui va être mercredi soir prochain. Alors, il se peut, je vais voir si je peux, Be'ezat Hashem, que pendant que je fais le cours, il y aura quelqu'un, il y aura peut-être quelqu'un sur la tombe de mon père Alav Shalom pendant le cours. Ça veut dire, on va essayer de voir quelque chose pour que on passera 1 heure et écouter les histoires du tzaddik et être sur sa tombe. Alors je vous souhaite à vous tous une bonne santé, la parnassa si Dieu veut, et Bisot Rabbi Pinto soit avec vous, et surtout le Tana tzaddik, Rabbi Hanania ben Akashia. Voilà, on sort de sa tombe, voilà, on sort, voilà, prier, votre dernière prière, elle est importante. Voilà, on est à Tzfat, pas loin de Rabbi Shimon Bar Yochai, pas loin de Rabbi Yohannes. Il y a encore quelques tzadikim qui sont enterrés là. Voilà. Ça c'est Tzfat, on l'appelle la ville sainte. C'est la ville où il y a beaucoup de tzadikim qui sont enterrés à Tzfat. Toda Rabba, merci bien. Toda Rabba.